Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonsoir la famille Général 5 étoiles. Voilà, n'oubliez pas, likez, partagez dans tous les groupes. Voilà, taguez-moi les éléments des forces spéciales. Vous savez, le Général 5 étoiles, je vous ai dit, je ne suis pas votre ennemi. Mais je vous avais prévenu de la cherté de la vie. Coup d'État, presque fin 2021. Les caisses étaient remplies. Mamadou Doumbouya, le CNRD, tout était facile pour eux de tromper les Guinéens, de recruter les éléments des forces spéciales. Imaginez, nous sommes le 9 aujourd'hui, le 9 janvier 2025. Les éléments des forces spéciales n'ont pas reçu encore leur prime. Les éléments des forces spéciales n'ont pas reçu leur prime. Eh, Allah. Moi, je vous ai dit, j'ai dit la fin. Moi, je ne suis pas encore pressé. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, le tout-puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, Dieu a son plan déjà. Vous savez, ils ont trompé les enfants, ils les ont tout donné au début. Parce que les anciens ont laissé beaucoup dans les caisses de l'État. Vous avez vu l'argent qui est sorti en 2022. Du début 2022 jusqu'à la fin. Combien de projets les bandits ont monté des faux projets pour sortir, pour prendre l'argent du contribuable guinéen. Aujourd'hui, Mamadi est en difficulté. Le nombre des forces spéciales, c'est plus de 4000 aujourd'hui. Comment entretenir cette milice? Comment les entretenir? Il n'y a pas d'argent. Mboudiala, Kobrio Mouna. Et Birin, Mouna le 9 Neiki. Force spéciale, na kolon. Nagaobe, aura patron et Mouna m'a dit bok gérer. Autant Toromane la Guinée que Toromane. Vous allez perdre aura dignité. Parce que Ewama autant a utilisé, fait contre le peuple, même changement. Et pourtant, je vous avais prévenu. J'ai dit avec le temps, vous allez sentir. C'est semer. Des militaires, il y a le mois surpassé, ils ont prélevé 20 000 sur le salaire des militaires pour pouvoir payer les retraités. Vous trouvez ça normal? Quand on vient renverser un gouvernement, on nous parle de mauvaise gestion. Mais aujourd'hui, la réalité sur le terrain, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Bon, je vous ai dit les éléments des forces spéciales. Vous qui avez été arrêtés là, ceux que Baba avait arrêtés, qu'ils étaient à Kassa, même si on a communiqué Moumini, mais vous savez que déjà que Obar a radié déjà. On a Kolonka, Mamadi a radié combien de personnes? Combien de militaires radiés? Autant déjà. Et nous n'érons qu'au indiscipliné, qu'au autant drogue tongoma. Pourtant, au birin drogue tongoma. Mais et n'érons soro. N'érons nous na kassa, les indisciplinés. Au barato, ils se sont servis de vous. Au bara fait kobiraba. Maintenant là, ils vont vous jeter à la poubelle. Autant n'érons nous femmes à quartier kui. Élément de force spéciale nana. Au bara geli. Et moi, jeté fait à la poubelle. Ils vont vous jeter à la poubelle. Ils vont vous jeter à la poubelle. Ils ont fini de se servir de vous. Marie Traoré, je ne suis pas ton copain. Je ne suis pas membre de ta famille. Quand tu me regardes là, j'ai l'air de quelqu'un qui est fatigué. Moi, Ansou Damaro. Quand tu me regardes, j'ai l'air de quelqu'un, mon énergie, ma voix. J'ai l'air de quelqu'un qui est fatigué. Je vous ai dit, Orana escroc, soutien, CNRDA. Oh, Damaro, repose-toi.
Wa Bantamadi. Allez-y dire à Mamadi Doumbouya de se reposer. Ce n'est pas Ansou Damaro. La Guinée qui est Torog, les Guinéens souffrent aujourd'hui. Même les éléments des forces spéciales dont je suis en train de dire. Les primes, nous sommes le 9 aujourd'hui. D'habitude, c'était avant le 25 qu'ils donnaient. Mais pour vous dire que rien ne va aujourd'hui. Inyengemuna, Irunyamu Doronguma, Ita Falama, n'a reposé. Car Irunyana Fala Ribe, Marataga, ou bien Mounoma Sessera. Donc, on va, voilà. Désolé, t'en fais bébé. Namou Falama, en sous bébé. Moi, on ne me dit pas, il faut te reposer. Je vais me reposer. Et l'Amérique souffre. Je vais me reposer. Les Guinéens sont en train de souffrir. Je vais me reposer. Le pays est en train de perdre sa valeur. Je vais me reposer. Pourquoi? Autant Guinée, Ofata Wayende, Olama, Ora Wayeji, Bandi et Nambe. De laisser le pays tranquille. Les gens sont fatigués. Bon, on revient maintenant sur le sujet. Ma soeur Idia Mane Made, parce que nous avons avant nous Guinée, Samane, voilà, côté Fanny, Gileri, Marafala Birimbe, mais yo n'a pas fandi ranger Gileri. Donc, Idia Mane ma soeur, et moi, y a fala, mais, naga yomu énergie fi mantama, découragement waye, namu fala mantama be. Donc, merci beaucoup. Prochainement, il nous fait mal live, ya mato mane. Et mon découragement waye falama. Il reposait à son réki, à mener réki, à adédé. Moi, je dors tout, c'est-à-dire, anun kene l'air yo, na wali na na bafe, anun kene mini, nsiga ubaraba. Donc, j'ai suffisamment de temps de repos, anun kene. Donc, la famille, les éléments des forces spéciales, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, pour vous dire que le pays, aujourd'hui, c'était les premières personnes à être payées. Mais les primes des forces spéciales, aujourd'hui, imaginez, ils sont plus de 4000. Ça, c'est des milliards et des milliards. Au moins, si c'était 300 personnes, 400 personnes, comme au temps du président Alpha Condé, leur prime, ça ne manquait pas. Donc, maintenant, lorsque tu crées une armée dans une armée des milices, plus de 4000 personnes, aujourd'hui, pour entretenir ces gens-là, les primes aujourd'hui, ça devient fardeau pour Mamadi Doumbouya. Voici des éléments encore des forces spéciales qu'ils ont arrêtés, qui sont en train de radier. Vous allez toujours me donner raison ici, en Soudamaro. Parce que Otanambara Mini zéro, ils se sont servis de vous. Ils se sont servis de vous, les éléments des forces spéciales. Ils se sont servis de vous. L'Oro Famane, Otananya Finkari, Otanangrevema, Araba Manebe. Araba Manebe. Kaota Mugreve, Walike, c'est les travailleurs. La Guinée bloquée Mané tout d'un coup. On sait se comprendre aussi. Je vous ai dit. Allah, ça dit, Jimre et Naraba Mouroumade. O fait to mané, o tayati nere na meni, o force spéciale à Soriki, o tayati Mamadi Khadi Mamboube. Araba manebe. Ça dit, Mamadi et ces gens-là, ils seront humiliés. Ça dit, et tayata falamane, ah, déjà si on savait, on allait organiser des élections et partir. Mais on vous a prévenu, vous n'avez pas compris. On vous a prévenu. Le président Alpha Condé n'achetait pas des Mercedes. Le président Alpha Condé ne donnait pas des véhicules 4x4 sortis d'usine. L'argent du contribuable guinéen pour donner aux innocents. C'est-à-dire pour donner à des farfelus. Pendant ce temps, des victimes de Zérekoulé sont là-bas, de Kaloum. Des retraités sont là-bas sans salaire. Les enseignants sont sans salaire. Mais quand il s'agit d'entretenir, de nourrir les fainéants, les vagabonds, comme les Ahmed de Paris, là c'est bon. Bon, les anciens des forces spéciales, vous ne voyez pas que vous êtes malheureux aujourd'hui. Ahmed de Paris, voiture 1 milliard. Regardez, c'est les véhicules que la douane saisit souvent pour non-paiement. Des véhicules, France au revoir, des véhicules sans climatiseur. Des véhicules sans climatiseur, ce sont ces véhicules-là qu'on vous distribue.
Mais les démagogues qui n'ont pas pris les armes, qui ne sont même pas membres des forces spéciales, pourtant les anciens qui ont fait le coup d'État pour donner le pouvoir, la voiture qu'on a donnée, la voiture qui vient de donner à Ahmed de Paris, Michel Lama n'a jamais reçu ça. Alia n'a jamais reçu ça. Spartacus n'a jamais reçu ça. Baba Bari n'a jamais reçu ça. Et vous êtes maudits, hein? Vous êtes les plus maudits. Oui. Parce qu'un démagogue, lui, sorti d'usine, près de 1 milliard. Vous avez vu, il a publié sur sa page. Oma kono dankana na otanfokara fa. Dankara mo otanfokara. Quand c'est vous qui avez pris le pouvoir, vous pouviez négocier ce jour-là avec le président Alpha Condé. Il vous donne tout. Mais vous avez pris le pouvoir là. Vous avez donné à Mamadi. Djiba Diakité aujourd'hui est en train de construire à gogo. Amara est en train de construire à gogo. Bala Samoura est en train... Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche de la Guinée aujourd'hui. Ce n'est même pas Mamadi Doumbouya. L'homme le plus riche aujourd'hui. L'homme le plus riche, c'est Bala Samoura. Bala Samoura nous mine tout. Partout où il y a l'argent. L'homme le plus riche, c'est Bala Samoura. Mais vous, les éléments des forces spéciales, on a mindé tout. Mouriba. Mouriba Abba. Vous êtes où aujourd'hui? Pierre, vous êtes où? Les anciens éléments des forces spéciales. Vous ne voyez pas tout ce que je vous avais dit. Je dis, c'est vous qui allez regretter. Parce qu'il y aura le procès. Inch'Allah, le procès du 5 septembre. Il y aura le procès du 5 septembre. Mamadi vient de... Ce n'est pas la justice de Mamadi Doumbouya. Celui qui disait que la justice allait être la boussole. Celui qui avait promis aux Guinéens qu'aucun Guinéen ne sera arrêté ou condamné pour son opinion politique. Ali Ouba qui dit, Mamadi, il faut respecter ta parole. Pourtant, c'est lui qui avait pris un engagement en jurant sur le Coran qu'il va rendre le pouvoir aux civils. Après 3 ans, 3 mois de transition, il n'a pas rendu. Maintenant, les acteurs politiques lui demandent de respecter sa parole. La justice que lui-même critiquait dès le début, que la justice est instrumentalisée. C'est cette même justice qui condamne Ali Ouba aujourd'hui 2 ans. Tout simplement de dire, respectez votre parole. Vous n'êtes pas mieux que Dadis. Alors, et ceux qui ont pris les armes contre le président Alpha Condé, aujourd'hui, je vous dis, c'est la force qui nous maintient. Mais demain, si cette force-là, ça change, vous ne pensez pas que Mamadi doit répondre de tous ses crimes, le 5 septembre, de Sadiba, de Célestin Bilivogui, de cette gabégie du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Cette corruption sous Mamadi Doumbouya, du jamais vu. Je vous dis, l'année 2022, plus de 1,3 milliard. C'est monté, c'est descendu. Les Guinéens ne savent pas où est parti. Je vous ai dit, ils ont trouvé près de 2 milliards de dollars dans les caisses. Parce que le président Alpha Condé avait fermé c'est-à-dire, il avait fermé les tuyaux. Même les anciens dignitaires. Vous savez que beaucoup de comptes étaient gelés, hein, avant le coup d'État même. Donc, Ousmane Gawal l'a dit sur les plateaux des grandes gueules, que l'argent que le CNRD a qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance. Mais où est cet argent aujourd'hui? Pourtant, tout le monde avait entendu Ousmane Gawal sur les GG, que l'argent que le CNRD a. L'année 2022, ils ont créé combien de faux projets? Plus de 900 projets. Plus de 900 projets. Où sont ces projets? Pour sortir des milliards et des milliards pour des fins personnelles. Le résultat est devant tout le monde. Le résultat est devant tout le monde. Mamadi, nous on t'a prévenu. Moi, en Soudamaro, je t'ai même approché pour te conseiller. Mais comme tu dis que le dernier mot te revient, nous on observe. Nous on croit en Dieu et nous sommes patients. Mamadi, à l'allure des choses, ce n'est pas l'appel des partis politiques. Mamadi, le peuple, ça va être spontané. Mamadi, vous ne pouvez pas être aimé plus que Lansana Conté. Paix à son âme. Les gens ne vont pas vous aimer comme Lansana Conté. Vous n'allez pas faire
vous n'allez pas rester aussi longtemps plus que Lansana Conté. Lansana Conté a fait 24 ans. Mamadi. Mais le peuple de Guinée, même Kaloum, se sont levés pour dire Lansana Conté trop, c'est trop. Nous, les Guinéens, nous le savions, Mamadi. Donc, si vous pensez que vous, les manipulations, hey, vous pouvez beau parler, vous pouvez beau mentir, mais la souffrance, là, vous ne pouvez pas cacher. La cherté de la vie, vous ne pouvez pas cacher. Aujourd'hui, vous êtes incapable aujourd'hui de payer les primes des forces spéciales. Une réalité. Tes propres éléments. Plus de 4000 personnes. Au départ, c'était facile. Hein? Il y avait de l'argent. Mais si on ne sait pas gérer l'argent, c'est ça le résultat. Parce que le président Alpha Condé, lui, il ne donnait pas les véhicules que vous donnez. Des villas, plus de 7 milliards. Des maisons, cadeaux. Le président Alpha Condé, non, non. Lui, c'était donc les hôpitaux à travers le pays. Les routes, les infrastructures publiques. Ce qui appartient aux Guinéens. Les écoles. Les banques. Ça, c'était l'objectif du président Alpha Condé. Ce n'est pas des gestes à des farfelus. Pas des chercheurs, pas des scientifiques, mais à des guignols. Et après pour dire que non, que vous êtes quelqu'un de gentil. Non. Des gens qui sont utiles à la nation. Un chercheur, un scientifique. Je peux comprendre. Un juge qui n'est pas corrompu, je peux comprendre. Mais pas des fanfarons à qui, que des artistes, à qui on est en train de prendre, de lapider. L'argent du contribuable guinéen. Ça ne marchera pas. Ça, c'était entre parenthèses pour les forces spéciales. Famille, j'espère que vous avez entendu les murmures déjà. Toumba Diakité, l'un des accusés dans l'affaire du 28 septembre, est condamné par la justice guinéenne. Nous avons appris que Toumba ne se sent pas bien, que Toumba Diakité ne se sent pas bien. Et ses avocats ont fait la demande de l'évacuer. On aura appris même peut-être aujourd'hui ou les jours à venir que Toumba Diakité aussi sera évacué. Je ne suis pas contre. Si les médecins, les juges, si la loi l'autorise, il n'y a pas de problème. Mais, il y a combien d'anciens dignitaires dont la justice, les médecins ont demandé de les évacuer et qu'on refuse de le faire. Vous savez, c'est cette justice, 2 poids 2 mesures, les Bala Samoura. Lorsque des individus pensent qu'ils sont au-dessus de tout, ils font ce qu'ils veulent, au vu, au-dessus de tout le monde. Ali Ouba, on le condamne, tout simplement, il a dit ça. Mais quand ça les arrange, les démagogues qui soutiennent Toumba sont avec eux, ceux qui même qui parlent que Toumba, ils veulent que Toumba soit candidat à des élections présidentielles, tout ça. Pourtant, il n'a même pas fini avec un autre procès de, voilà, la mort de Makambo. Quand c'est les autres, on refuse. Ce qui les arrange, c'est bon. Dadis est en prison. Fin d'année passée, il n'a pas gracié. Il n'a pas gracié quelqu'un. Mais à votre avis, si Toumba sort et le docteur Kassouri, les Toumba, on les accuse de crime. Docteur Kassouri, les Damaro, on dit crime financier qui n'a même pas été prouvé. Celui dont on dit il a tué et celui on dit non qu'il a volé. Mais eux, ils sont déjà à la justice. On n'arrive pas à prouver ce que ces gens ont détourné, mais on les garde. La justice demande de les évacuer. On refuse. Mais le cas de Toumba,
Mais écoutez, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de rabaisser cette justice. Hein? C'est votre propre image. Vous êtes en train de vous déshabiller devant le peuple de Guinée. Parce que les gens diront quoi? Hein? On a vu le cas des Damaro, de Dr Diané, comment on appelle, Kassori ici. On vous a dit, voilà, de les évacuer aussi, vous avez refusé. Mais parce que oui, certains démagogues qui soutiennent Mamadi, qui ont même créé un parti au nom de Toumba, ceux-ci-là ont une influence sur Toumba pour que Toumba soit évacué. Je vous ai dit, on ne peut pas construire la Guinée dans le mensonge. On ne peut pas construire ce pays-là dans le mensonge, dans l'injustice. La justice, nous devons être tous égaux. Personne ne doit être au-dessus. Mais vous voyez aujourd'hui, Bala, un fanfaron comme ça, je le dis. Bala, c'est un fanfaron. Dans un état normal, un vaurien comme Bala ne doit pas être commandant. Au commandant de la gendarmerie. Dans un état sérieux. Un vaurien comme Bala Samoura ne doit pas être. Mais vous savez, la Guinée, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est le comble. C'est-à-dire les médiocres ont pris le pays en otage. Ils n'ont pas honte. Ils ne réfléchissent même pas à leurs décisions. Ça ne les dérange pas. Vous savez, un bien privé, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez vous mettez la piscine au salon. Vous voulez vous mettez devant la cour. Ce qui vous arrange. Et ces bandits-là n'ont aucune notion de la République. Ces bandits-là pensent que non, la Guinée, c'est une propriété privée. C'est eux la justice, ils font ce qu'ils veulent. Mais continuez. Continuez. Je vous ai dit, vous avez fait de grosses erreurs qui vont vous rattraper. Hein. Le fait de... Voilà, moi je vais toujours vous rappeler, hein, le procès de Ali Ouba, qu'il vous a dit de respecter votre parole, vous l'avez condamné 2 ans. Demain, si on vous condamne 100 ans d'avoir attaqué la présidence le 5 septembre en tuant la garde présidentielle, ne soyez pas surpris. Hein. Les parents de ces putschistes-là, la femme de Bala Samoura en France, les femmes de Idi Amin, les femmes de Mamadi, c'est-à-dire la femme de Mamadi Doumbouya. Attendez, ne répondez pas à l'enfant là. Il peut insulter. Moi, je vais même pas dire son nom. Je l'ai banni déjà. Nous vous prévenons. Adja Mandjoura est à Texas actuellement. Parce qu'ils ont peur. Parce que Mamadi même a peur. C'est pourquoi il a envoyé sa maman du côté de Texas, ici aux États-Unis. La maman de Mamadi Doumbouya, Adja Mandjoura, elle est ici aux États-Unis. Sauf si on commence à parler maintenant, peut-être qu'elle va aller en France ou ailleurs. Mais elle est du côté de Texas, Adja Mandjoura. Eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas. Eux-mêmes, ils savent qu'en Guinée, Mamadi, lui-même, il sait que c'est chaud sur lui. Pourquoi envoyer sa maman ici? Elle ne parle même pas l'anglais. S'il y a le bonheur, pourquoi la maman de Doumbouya vient ici aux États-Unis? Pourquoi? Pourquoi ils ont leur famille à l'étranger? Pourquoi? Si c'est bon, comme ils le disent, il y a la justice, il y a la paix, il y a la tranquillité, tout va bien. Pourquoi la maman de Doumbouya vient du côté de Texas, aux États-Unis? Pourquoi elle vient ici? Mamadi n'a pas de maison en Guinée. Il n'y a pas de bonheur comme eux, ils aiment le dire. Pourquoi Adja Mandjoura vient aux États-Unis? Donc, vous voyez que eux-mêmes, ils sont conscients de la situation. Mais ils font exprès. Mais je vous ai dit, seul le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel. Seul le pouvoir du bon Dieu. Seul le pouvoir du bon Dieu. Vous, vous faites pour vous. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé. Les 3 religions monothéistes sont tous d'accord. Les juifs sont d'accord qu'il y aura le jour de la résurrection. Les chrétiens sont d'accord. Les musulmans sont d'accord. Donc ça, là, on n'a pas besoin, sauf si tu es païen, tu ne crois pas que tout ce que nous faisons ici, comme bien, comme mal, nous serons récompensés.
Et la balance, c'est à partir de la balance. Dieu est juste. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. C'est pourquoi, même Shaitan, quand il a juré de nous égarer, Iblis, Allah aussi a promis que tant qu'on lui demande pardon, il nous pardonne. C'est-à-dire la réponse à Iblis qui dit qu'il va nous égarer sur terre. Dieu aussi, le Créateur, le Tout-Puissant, a promis aussi de nous pardonner. Même vous faites du mal. En quelques secondes, vous vous repentez et vous mourrez, vous partez au paradis. Ça, c'est le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si ces malfaiteurs-là, malgré les conseils qu'on les donne, ils refusent de changer, ils n'ont qu'à continuer. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à refuser, hein. Ils n'ont qu'à refuser de se repentir. Ils n'ont qu'à refuser de se repentir. Momin Diallo, va bien demander tes imams. Hein. Voilà, ne me vois pas. J'ai été à l'école coranique aussi. Hein. Chez mon père, l'imam était chez nous aussi. Voilà. Iblis a juré de nous égarer. Dieu aussi a promis que tant qu'on lui demande pardon aussi, il accepte notre repentir. Si tu penses que c'est faux, je crois qu'il y a beaucoup de croyants dans ce live, ils peuvent témoigner. Parce que c'est vous les gens comme ça, lorsque vous n'apprenez rien, vous voulez toujours saboter ce qu'on dit. Voilà. Donc, nous, on va toujours continuer à conseiller ces petits bandits qui pensent que tout est éternel. Seul le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel. Et comme je l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé. Quelque chose que tu as créé, tu as envoyé des messagers, tu as averti, tu as alerté. Donc, je crois que c'est suffisant. Et avant le CNRD, il y a eu des présidents en Guinée. Nous avons connu le président Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, qui est passé. Le président Lansana Conté, paix à son âme, il est passé. Le président Alpha Condé, c'est-à-dire Dadis Sekouba Konaté, le président Alpha Condé. Donc, si Mamadi pense que lui, il est le plus malin que tout le monde, il n'a rien vu. On lui a rappelé le cas de Robert Guéhi en Côte d'Ivoire. Robert Guéhi. Les enfants ont fait leur coup d'État, ils l'ont pris, ils l'ont mis au pouvoir. Et après, nous avons vu la suite. Ceux-mêmes qui l'ont mis au pouvoir, il a commencé à les liquider. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont retrouvé comme un chien dans les rues d'Abidjan. La vie, c'est toujours comme ça. Si vous pensez que vous êtes les plus malins, l'ingrat finit toujours mal. L'ingrat finit toujours mal. Voilà. Donc, si vous comprenez, c'est bien. Si vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. Mais en tout cas, ce qu'on demande à tous les Guinéens aujourd'hui, c'est de nous donner les mains. Voilà. Et beaucoup demandent quand est-ce les prochaines manifestations. Comme je vous l'ai dit, le premier test, ça a été une réussite des forces vives. Et déjà, ils ne reconnaissent plus Mamadi Doumbouya. Ils sont en train de mettre les stratégies sur tous les plans maintenant. Voilà. Le lundi, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, il y aura des corrections. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, je vous ai dit, ça ne veut pas dire que, donc, ils ont dit le lundi, c'est fini. Ils ont dit que c'est fini. Voilà. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, ils sont en train de mettre tout, même si ils doivent lancer des manifestations illimitées sur l'étendue du territoire, ils vont le faire. Mais ils sont en train de bien travailler là-dessus actuellement. Voilà. Donc, merci. Ne perdez pas espoir, comme je vous l'ai dit. Voilà. Les leaders sont en train de travailler. Ils sont en train de mettre les choses en place. Je crois que les prochaines manifestations, ça ne sera pas seulement le Grand Conakry, ça sera sur l'étendue du territoire. Et ça ne sera pas un jour, ça va être illimité. Et aujourd'hui, on a compris. C'est tous les Guinéens. Je viens de vous parler des forces spéciales actuellement.
des gens qui avaient l'habitude de prendre leur prime à partir du 25, nous sommes le 9 janvier aujourd'hui, les forces spéciales ne sont pas payées. Voilà, ils ont des dépenses, on les avait habitués à la belle vie. Donc c'est pour vous dire que c'est tout le monde qui est mécontent aujourd'hui. Ça plaît à qui? Vous payez 100 000, 150 000 factures d'électricité. Tout d'un coup, on vient doubler, tripler ces mêmes factures. Ou vous payez 150 000, on vient vous dire de payer 300 000. Montrez-moi, quel est le Guinéen qui a souhaité ce changement-là? On vous dit, oui, le courant, il y a des quartiers aujourd'hui à Conakry. Ça fait des jours, ils n'ont pas reçu le courant. Des quartiers à Conakry aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. L'état de nos routes aujourd'hui, celui qui va aller à Zéro-Cré aujourd'hui, ça dit, tu pars pour un décès, les gens ont du mal à aller aujourd'hui. Attendez, il y a un bâtard là. Moi, je vous ai dit, je vous bannis seulement, vous revenez avec un autre compte. Bye bye. Voilà. Donc, gardons espoir, les choses vont marcher. Karamba Silla, merci à vous. Almamiba. Non, on a déjà prévenu les forces spéciales et les forces vives. Si c'est des manifestations de un jour Grand Conakry, je vous promets les prochaines manifs. Wallahi billahi tallahi, je jure devant tout le monde ici. Je ne vais pas communiquer là-dessus. Si c'est pour dire un jour, Conakry, si la Guinée se limite à Conakry, moi aussi je ne vais pas communiquer pour quelqu'un ici. Si ce n'est pas des manifestations sur l'étendue du territoire illimité, je ne vais plus mettre ma bouche dedans parce que je ne vais pas gaspiller mes salives. Voilà. Mais le fait d'oser le lundi, de dire que voilà, on ne reconnaît plus le CNRD, déjà c'était une victoire. Le fait de ne plus les reconnaître, de demander leur départ, déjà c'est une victoire. Eux-mêmes, ils sont conscients aujourd'hui que non, la situation... Ben, vous avez vu, les États-Unis, c'est-à-dire c'est tout le monde aujourd'hui qui parle de la Guinée. Il n'y a pas de sérieux dans ce que ces bandits-là sont en train de faire. Les médias fermés, tous ceux qui soutiennent la démocratie ne peuvent pas soutenir ce gouvernement de bandits parce que les médias sont fermés aujourd'hui. Plus de 1000 journalistes sans emploi. Les arrestations arbitraires des journalistes. Les arrestations arbitraires des leaders politiques. Des portés disparus. La gabégie à tous les niveaux aujourd'hui. Il n'y a pas de transparence. Est-ce que vous avez... Bon, dans tout ça, là, où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Nous sommes en janvier. Normalement, dans tous les pays sérieux, en Côte d'Ivoire, partout, même au Burkina, mois de novembre, mois de décembre, le rapport est déposé. Le rapport de l'inspecteur de l'État s'est déposé. Les années passées, vous avez vu les rapports à partir du mois de novembre, décembre. Mais aujourd'hui, nous sommes en janvier pour vous dire que c'est scandaleux. Scandaleux, le CNRD. Ils ont pris 500 millions de dollars l'année passée. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? 500 millions de dollars avec les banques privées. Vous êtes tous témoins, les médias étaient là. Qu'est-ce que le CNRD a fait avec tout cet argent, les recettes et l'argent qu'ils ont pris auprès des banques? Où est passé l'argent? C'est pourquoi ils ne peuvent pas publier le rapport de l'inspecteur de l'État parce que c'est un scandale. Le peuple sera révolté. C'est pourquoi le CNRD est complice de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ils savent. Eux-mêmes, ils sont complices. Eux-mêmes, ce sont des grands voleurs. L'argent, là, c'est eux-mêmes. Est-ce que Mamadou Doumbouya ou les bandits, là, les Bala Samoura, les directeurs de haute, là, est-ce qu'ils peuvent prendre 500 millions comme ça? Non, c'est eux-mêmes. Mais je vous ai dit, la Guinée-Ka, Moubete Falarade. Wallah, président Alpha Condé Hakemini Manem Ribebe Mabe. Wallah, Bilay Talay. Ama Sankiriso, Ama Domaso, Ama Oto Sara, Aram Rioma Bangeti. Anoraba fait Borinambe. Aucun proche du président Alpha Condé, je parle de sa famille. Vous allez dire que ceux-ci ont des belles voitures. Aujourd'hui, ce n'est pas les Ahmed de Paris, les Sem Koko de Mamadi Doumbouya, qui sont dans des véhicules sortis d'usine, près de 1 milliard. Mais montrez-moi un proche du président Alpha Condé. Montrez-moi une image de Mohamed
Mohamed Condé, en train de faire la belle vie. Le fils du président Mohamed Condé. Pendant 11 ans, montrez-moi une image de Mohamed. Montrez-moi une maison de Mohamed Condé. Montrez-moi. Mais la Guinée-Ka, Heri Mourafa la Guinée-Ka mako. Ayete kanga Heri na Mourafa. Mais on a tout. Le CNRD, je vous ai dit, au fur et à mesure ça dure, la Guinée-Ka non dit. Ceux qui n'avaient pas compris, hein, et vous avez vu les Faya Minimono, et tous, ils ont tous compris. Si on demandait à Aliouba, dès le début du coup d'État, il n'allait pas croire que lui, il allait faire la prison sur le CNRD. Aliouba n'allait pas croire. Eli Kamano n'allait pas croire. Attendez, il y a un bâtard ici encore, dans Kadendo, Aïlona Boy. Donc, Eli Kamano, si on nous disait, même ce Kukunduno, que eux, ils allaient être des exilés sous CNRD, ils n'allaient pas croire. Je vous ai dit, ces gens-là, c'est des bandits. Ces gens-là, ce sont des bandits, des gangsters. Voilà. Donc, en tout cas, gardons espoir. Aranyoma non dinama, mutanoma nora falade, la Guinée-Ka dit, mettons le mérite devant. Voilà. Mettons le mérite devant. On a ombelere sombori ira, on a non dit fala. Mais mora imam et mora fori, c'est mon non dit fala masono. Imam et birimbara fini corrompu. Alors il fallait remoubeke anara. La fin du monde, et nous si nere falama. Mrende enara imam nanira, guba fanye. Aha. Voici un autre maudit qui est ici, Komor Lai Bangoura. Akolo otanga barka taria modèle, otambe natan nantanyira. Hein? Il n'y aura pas lunettes de soleil, n'a yamanaki. Otambe aura barka taria modèle nan namutana. Otanambe eto na oto soma na singleton nous à mettre de Paris yira. Aura na barka taria, aura akli taria, n'a na ofora, nana rajibor musgafe dede. Nana rahan ya jibor na tore. Parce que autant hakali tarina naura. Ou derrière nanana. Nana lama aga masara jibori. Nere lama era soutieni. Moura scientifique. Moura agronome. Moura enseignant. Ne nan lama. Mais fouillante. Autant fouillante modèle. Autant nere mouama walife. Autant nere na kokoya. Autant nere baro saraka. Autant namiri modèle. Mouama ne modèle. Tous les pays sérieux. Ima Toma Côte d'Ivoire. Na futilité n'a pas bafé. Pour dire le président Ouattara Bara Djiraba ou bien Diomaye Faye. Mais autant, tellement que fou, vous rien n'en autant. Vous rien n'en autant. Vous pensez que ça, ce sont des bonnes choses. 1 milliard auto. Nano ma centre de santé n'detide irende. Mais autant be waraba fe mutanana. Waraba fe yetenana. Waraba fe yetenana. Vous avez vu la Côte d'Ivoire? 3e mandat. Ceux qui savent combien de fois j'ai défendu le président Ouattara ici. Parce que je n'acceptais pas les panafricains manquer de respect au président Ouattara. La CAN passée là, en Côte d'Ivoire, les Maliens, ils étaient qualifiés, les Burkinabés. Mais pourquoi sur les réseaux sociaux, les panafricains n'ont plus de voix? Tout d'un coup. Pourquoi leurs vidéos, personne ne les écoute? Parce que les Burkinabés ont vu la réalité en Côte d'Ivoire. Le monsieur qu'on traitait de tout, ils ont vu l'état des routes. Ils ont vu les infrastructures, les centres de santé, les universités, les écoles en Côte d'Ivoire. Ils ont dit non, c'est des voyous qui nous trompent sur les réseaux. Ils se sont tus. Personne ne parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui demandent aujourd'hui que le président Ouattara soit candidat. Ok? Donc, autant farfelu n'est rien fait iki. Omu se comprend fait. Côte d'Ivoire nanaki. Ivoirien yati est un affaire fait. Si le président Ouattara, s'il est en bonne santé, Awama présente fait. Tant qu'ils travaillent dans leur intérêt, étant Era Yomuna, 3e mandat, 10e mandat. L'armée française, là, c'est pas le président Ouattara qui a pris
Abara arrêtez Tongo. Naga nous bruit mara. Naga nous bruit mara. Pour demander le retrait de l'armée française en Côte d'Ivoire. Parce que la génération, ça dit les gens ont compris. On n'a pas besoin de coup d'État pour demander ça. Cette histoire de troisième mandat, toutes les grandes nations, il y a eu d'abord des dictateurs, des leaders qui sont restés pendant des années et fondements indéodoro. Toutes les grandes nations. Mais Moutana, la démocratie Tongo, comme médicament à l'offendi. La France hier critiquait le régime du président Alpha Condé. La France hier défendait le FNDC face au régime d'Alpha Condé. Et pourquoi cette France, elle est muette aujourd'hui? Parce que la France a ses intérêts. Parce qu'au temps du président Alpha Condé, leurs intérêts étaient menacés. Le multinational Bernie Steinmetz, franco-juif, parce qu'il avait Simandou dans sa poche, le président Alpha Condé avait poursuivi le monsieur et la Guinée a gagné le procès. Quand je vois des fanfarons, ces guignols de Djiba Diakité nous parler de Simandou, n'eût été le président Alpha Condé, est-ce que Simandou fait? N'eût été ses relations, les grands hommes, les milliardaires aux États-Unis, pour nous aider à faire tomber ce multinational. Vous pensez que si c'était Doumbouya? Vous avez vu l'affaire d'avion qui est tombée avec l'ancien chef d'état-major, Kelefa Diallo, paix à son âme. Vous savez que le président Alpha Condé a catégoriquement refusé de payer le reste de l'argent. Tout simplement, l'avion n'avait pas été inspecté et ils ont fait voyager l'ancien chef d'état-major et l'avion avait fait l'accident. Tout le monde a vu. Il y a eu plusieurs morts. Mais quand le CNRD est venu, la société a poursuivi la Guinée. Et c'est là où Yassanda, le ministre des Affaires étrangères, est venu se flanquer pour dire « Oh, Mamadi Doumbouya, voilà, à cause du président Alpha Condé, ils ont retiré une partie de l'ambassade. » L'incompétence de ces gens-là. L'incompétence au temps du président Alpha Condé. Ils n'ont pas saisi l'ambassade. Comment un businessman, une entreprise peut saisir une partie de l'ambassade de Guinée que parce qu'on n'a pas payé le reste? Mais ils ont voulu nous chanter ça comme si Mamadi venait de faire un exploit. Un chef d'état-major qui meurt dans un accident d'avion, l'avion n'a pas été inspecté. Le président Alpha Condé n'avait même pas été informé. Pourtant, certains responsables du CNRD aujourd'hui qui sont là, ce sont eux qui ont fait tout le jeu là, hier. Mais le Guinéen, comme Woulé Nana Faouma, Mougalou n'a Woulé Kouy. Mougalou n'a Woulé Kouy. Ça fait 3 ans. Hein. Ça fait 3 ans. 11 ans du président Alpha Condé, les factures, on n'a jamais vu ça. Les factures d'électricité. Même augmentation 10%, on n'a jamais vu. Mais en 3 ans, augmentation 100%, on a vu. Personne, le Guinéen ne parle pas. L'état de nos routes, c'est comme si l'état n'existe même pas en Guinée. Le Guinéen est là, que c'est bon. Allons-y seulement. Tous ceux qui sont en train de profiter, qu'ils applaudissent, Wallah, ils vont mordre leurs doigts. Vous savez, Mandian, c'était un journaliste. Qu'est-ce que Mandian Sidibé n'a pas dit sur le président Alpha Condé ici? Mais ce n'est pas Mandian aujourd'hui qui est accusé de 78 milliards de francs guinéens. 78 milliards de francs guinéens. Mandian est où aujourd'hui? Mandian est en prison. Je vous ai dit depuis le départ. J'ai dit tout le monde, ceux qui n'ont pas encore, les Lions Bangoura, ça dit tout le monde aura son 5 septembre en Guinée. Tout le monde. Mais personne ne sera heureux comme le président Alpha Condé. Wallah billah, je vous le dis. Personne ne va être dans les meilleures conditions comme le président Alpha Condé. Mais ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu... Il sabari. Naga Naba représente Alpha Condé là le 5 septembre. Tout en Dieu merci. À la relation. Allah, Khasabou, Nana Ire Fainto. Il est soigné et tout. Donc, c'est pour vous dire que tous ceux qui ont soutenu Mamadi, à commencer par qui? Celui même qui a donné force à ce coup d'État, Namouri. Il est où aujourd'hui? Quelqu'un qui était chef d'état-major pendant 8 ans. 8 ans chef d'état-major. Chef d'état-major adjoint 3 ans. 8 ans chef d'état-major. Aujourd'hui, c'est lui qui est ambassadeur au Maroc.
peut-être le président Alpha Condé pouvait lui nommer ambassadeur au Canada, ambassadeur aux États-Unis, ambassadeur dans un grand pays en Allemagne. Mais la récompense de sa trahison, aujourd'hui, c'est lui qui est du côté du Maroc. Alia et Michel Lama, les deux commandants sur le terrain. Voilà. Attends, je vais répondre à une là. Shérif Aminatou Mané. Vous êtes une maman, je ne sais pas. Je crois que si vous êtes... On dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. La Côte d'Ivoire, il y a eu... Ça dit, eux, ils étaient déjà en avance que nous. Ils avaient l'électricité. Ils avaient beaucoup de villes. C'est-à-dire, ils avaient assez d'infrastructures, la Côte d'Ivoire, par rapport à la Guinée. Mais je vais te dire, ma soeur, si vous êtes âgeux que moi, je vais te dire, maman, le président Alpha Condé, lorsqu'il venait, la Guinée est endettée jusqu'au ouf. PPTE, qui a annulé nos dettes? Maman, qui a créé le guichet unique pour que les recettes, là, les gens ne puissent pas voler? Le président Alpha Condé. Toutes les préfectures, les 33 préfectures, la marque de fabrique du président Alpha Condé. Je regardais les images ce soir-là. Il y a quelqu'un qui montrait Cancan. C'est pourquoi je suis fier de Cancan, parce que tous les mouvements propagandistes, les gens de Cancan, ils sont reconnaissants envers le président Alpha Condé. Il y avait la poussière dans plusieurs préfectures. Les fêtes de l'indépendance, ça a été une politique pour développer l'intérieur du pays. Tu as oublié ça? Tu as oublié les bâtiments jaunes dans toutes les préfectures de la Guinée aujourd'hui. Ma soeur, tu as oublié? Tu as oublié les écoles? Que le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé est venu. Les hôtels aujourd'hui, les gens là vont se flanquer. Le port de Conakry était comment? Le port de Conakry était comment? L'hôpital Donka était dans quel état? Ignace Dine. Ma soeur, tu as oublié. Tu as oublié. Tous les matchs du Sili national se jouaient en Guinée. Le stade Lansana Conté était homologué. Depuis l'arrivée des bandits. Et le président Alpha Condé avait obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique. À cause du coup d'État de ces bandits-là, on nous a retirés. On n'a pas retiré autant du président Alpha Condé. C'est à cause de ces bandits, à cause de leur coup d'État. Ma soeur, tu as le kilo de vomi que le président Alpha Condé n'a rien fait. La route nationale, les échangeurs aujourd'hui, qui a trouvé le financement? Car c'est ton père qui a trouvé ça. Ça dit, quand je vois des ignorantes comme vous, qui ne cherchent même pas, des naïfs, ça dit, ah non, la Guinée, c'est à cause de ça, ce pays n'ira nulle part. Vous savez, même ceux qui étaient contre le président Alpha Condé reconnaissent en lui que oui, il a fait quelque chose. Eux seulement, c'est seulement le 3e mandat, ils n'ont pas aimé. Ils ont voulu que voilà, ils se limitent les 2 mandats. Mais c'était pas un critique, ce n'était pas voilà une lutte voilà sur sa gestion. Non. On pouvait dire oui, certains de ces cadres volaient ou quoi, mais lui, la personne du président Alpha Condé, ce n'était pas quelqu'un d'argent. Ce n'était pas quelqu'un de luxe. Mamadi Doumbouya a acheté combien de véhicules? Combien de blindés? Pourquoi? La Guinée en guerre? Idiote! Tu es là, tu vois tout ça. Avec vos mensonges là. Voyez la réalité du terrain. Mamadi a acheté combien de blindés? Ces blindés-ci, c'était des tracteurs. C'était des universités qu'on avait construites. Les gens n'allaient pas applaudir pour lui. Des ignorants sont là que tu as le kilo de dire. Ah non, mais franchement. Je crois que qu'Aleta soit petit, ça dit ne me poussez pas à mal parler. Qu'Aleta soit petit, Almaria, tout ça là. Il n'a rien fait. Mais ce qui reste clair, l'économie guinéenne, avant le coup d'État, nous savions tous où était notre pays. Il a organisé des élections avec des fonds propres. Avec des fonds propres. Quand le CNRD a pris le pouvoir, ils n'ont jamais dit qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Et Dieu merci. Dieu merci, quand le CNRD est venu, Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde, que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement ne l'a. Mais aujourd'hui, où est cet argent? Ma soeur, où est cet argent? Parce que le président Alpha Condé avait fermé les tuyaux. Le président Alpha Condé, ce n'est pas en achetant des véhicules pour donner à des... Nous, on était là, on a défendu le président Alpha Condé. Moi, Ansou Damoro, qui m'a donné un véhicule?
j'ai défendu, je suis allé en Guinée en 2020, soutenir le président Alpha Condé. Mais les bêtises qu'on est en train de voir aujourd'hui, prendre l'argent du contribuable guinéen pour donner à des fanfarons, pour donner à ces démagogues, à ces propagandistes. Hein? Parlez de ça. Merci Paul Soumaro. L'interconnexion, grâce au président Alpha Condé, il a appelé son frère. Je vous dis, il ne s'agit pas d'être gros, grand, bête comme Bala Samoura et les autres là. Il faut avoir des relations, le monde d'aujourd'hui là. Le président Alpha Condé a appelé le président de la Côte d'Ivoire. Il dit, jeune frère, je veux le courant à Zérekouré. Ce n'est pas dans son village qu'il a envoyé. Ce n'est pas à Kouroussa que le président Alpha Condé a envoyé. Il a envoyé ça pour les Guinéens. Le jour que le président Alpha Condé a été renversé, il y avait le courant à Zérekouré. Et vous avez le kilo de toujours parler de ce monsieur qui n'a rien fait. Ah mais vous avez raison. Wallah, vous avez raison. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. Mais continuez toujours. Continuez. Continuez. J'ai vu les images de Cancan aujourd'hui, quelqu'un, voilà, oh, belle cité. Quand vous prenez le buffet de la gare, les bâtiments administratifs, Cancan, la rénovation de l'université, c'est-à-dire le bitumage de la ville de Cancan, enlever Cancan, donner les groupes électrogènes, Chérifoula, tous ces endroits de loisirs. Le Guinéen, Modolo, même moi, Digné, même le chien, tu n'aimes pas, si c'est dans son blanche, il faut dire, voilà, Kanyingbeni. Mais continuez. Moi qui vous parle, je défends le président Alpha Condé, je vous ai dit, moi j'étais en 2020, allez, mener campagne, j'étais à Cancan même, en 2020. Mais qu'est-ce qu'on m'a donné? Est-ce que même on a mis un véhicule à ma disposition pour dire, Damaro, tu es venu des États-Unis? À ce moment, les États américains, c'est-à-dire le gouvernement américain donnait de l'argent. Ici, moi j'ai laissé tout ça pour le bien du pays. Hein? Mais est-ce que vous avez vu le gouvernement du président Alpha Condé, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Les Mam Konaté, les Ahmed de Paris, autant de personnes, on donne des maisons, des milliards et des milliards à des individus. Vous avez vu ça? Autant de les gens disaient, ah, le président Alpha Condé. Que non, 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 qu'il est, qu'Abrodjani, qu'il ne donne pas. Lui, il était fier des grands projets. Pas fier de faire plaisir à des fainéants comme les Ahmed de Paris. Mais comme si le Guinéen, c'est ce qu'il trouve à dire, si c'est ça le développement, et n'a maintenant, c'est que des fainéants là, que des artistes là, les femmes ils sont en train de soutenir Mamadi. Mais on continue, ne changez pas. Hey, Allah n'a non dinambe. Allah n'a non dinambe. Mais comme on a oulé nana faouma, président Alpha Condé a famille Mriyomuna, et a falamanarama, il a pris l'argent du pays à son aïra. A nerema lire, ne na yamfare. A rabare nerebe, ne na yamfare, ne na na girefeto. A fait faille rabare nerebe fo. Ne na na girefeto. A mousse siraba nerebe, ne na na soutenu feto. Parce qu'il n'a soutenu fait non d'inamfari. Ceux qui soutiennent le président Alpha Condé aujourd'hui, il n'a pas pris de l'argent pour donner à ces gens-là. C'est pourquoi quand les gens disent, oh, si le président Alpha Condé avait les moyens, moi, Damaro, je ne serais pas là à faire du Uber. Comme les gens disaient, oh, le président Alpha Condé est l'homme le plus... Si le président Alpha Condé avait de l'argent, il allait, moi, m'acheter une maison. Chaque fin du mois, j'allais attendre un quota. Mais si moi-même, Dieu pouvait me donner pour que je lui donne, pour être reconnaissant envers lui, j'allais le faire. Si moi, je pouvais donner au président Alpha Condé, j'allais lui donner. Mais le Guinéen, woulé belébé tout, n'a n'a kobira bafé et n'a fini ma me. Amara est venu, la maison familiale de son père. Allez-y voir chez M. Diarra, paix à son âme. Amara a cassé, construit étage, carreaux, climatisé, tout. Pourtant, le père de Amara était le chef d'état-major de feu général Lansana Conté ici. Mais lui n'a pas volé. Lui n'a pas fait ce qu'eux, ils ont fait. Lui n'a pas fait de coup d'état, malgré l'opposition farouche du président Alpha Condé à l'époque. Mais
Ceux-ci-là n'ont pas fait de coup d'État pour mettre la Guinée dans le trou. Mais eux, ils sont venus. Aujourd'hui, la situation du pays, c'est comment? Les médias, les journalistes, ils sont là pour critiquer, pour, voilà, pour que les choses aillent de l'avant. Mais personne ne parle. L'enfant de Kouroussa, merci à vous. Aboulaye Pilimini Ba, merci. Voilà. Et merci à Marlene Condé. Ne connaît pas la fille sur l'Ombali. Ah. Déjà, si moi j'avais été membre du gouvernement du président Alpha Condé, les gens allaient dire beaucoup de choses. Mais heureusement que je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. 2020, j'ai été, même un véhicule, ils n'ont pas mis à ma disposition. Mais moi, je le fais pour ma patrie. Moi, je le fais pour ma patrie. Malgré que j'étais connu hier, je me suis déplacé aller en Guinée. D'ailleurs, j'ai même eu des ennuis avec certains responsables. Mais j'ai mis tout ça de côté pour le bien, pour l'intérêt de la nation. Donc, Amidou Diallo, merci. Mohamed Sissé, merci à vous. Merci, voilà, à l'enfant de Kouroussa. John Sparrow Traoré, merci à vous. Continuons à prier. Sekou Kent Condé, merci à vous. Chef, bon, Chérif Amina Tamane, je crois que tu as compris maintenant. Voilà, il faut te renseigner. Il faut vraiment chercher à connaître la vérité avant de raconter des salades. Il y a les statistiques, tu peux même aller, tu peux faire tes recherches avant l'arrivée du président Alpha Condé, le nombre de fonctionnaires, le changement, l'amélioration de leurs conditions de vie, tu peux tout chercher aujourd'hui en ligne. Le monde est un gros village aujourd'hui. Tu peux faire tes recherches et tu vas comprendre. Le niveau de vie, les Guinéens, faites vos recherches avant de venir raconter des salades. Aujourd'hui, 10 000 enseignants contractuels, on n'arrive pas à les payer. Non, 15 000 plutôt. 15 000 enseignants contractuels. Un gouvernement qui n'arrive pas à payer les enseignants. L'éducation sera comment? Mais 11 ans du président Alpha Condé, on n'a jamais entendu de telles bêtises. Et vous avez le kilo de dire qu'il n'a rien fait. Hein? La Guinée-Ka. Hein? Non, mais mon c'est-à-dire, mon président Alpha Condé, c'est pourquoi il y a des gens qui disent qu'il a trop joué avec son pouvoir. Les gens disent qu'il a été tellement gentil. Il a été tellement gentil que les gens ont profité de ça. Qu'il a été tellement gentil que les gens ont profité de ça. Wallahi. Mais allons-y. Merci, Baba Ousbalde, Maxel le pro. Je ne voulais pas dire de mots sur l'affaire de Païkou Sarré. Arrêtez d'attaquer Païkou Sarré. Jusqu'à là, il n'a pas pris de position. Il ne vous a pas dit qu'il soutient Mamadi. Je vous ai déjà conseillé. Jusqu'à présent, Païkou Sarré n'a pas fait de vidéo pour vous dire qu'il soutient Mamadi. C'est vrai qu'il décourage les gens, les jeunes. On peut comprendre. Je vous ai dit, ce n'est pas facile. Hein. Le blog, ce n'est pas facile. Il faut acheter des habits. Païkou il a un véhicule au Sénégal. Il doit carburer. Il doit acheter des passes. Il doit faire des vidéos, vous informer. Il doit poster. Il doit faire des recherches. Il doit écouter les gens. Si aujourd'hui sa position est ainsi, approchez-le au lieu de faire des attaques. Moi qui vous parle là, si je vous dis, il y a des gens qui vont raconter de n'importe quoi sur moi, que moi je soutiens Mamadi Doumbouya. Mais j'entends, ce que je ne suis pas, ça ne me dit absolument rien. Je peux être avec quelqu'un, je viens matin, midi, soir, je tape sur la personne. On dit ici d'autres, Kodamaro, que c'est CNRD qui me nourrit. Et je fais mon Uber ici matin, midi, soir. Donc, ça, ce sont des choses, ça ne me dit absolument rien. Approchez Païkou Sarré. Ce qui lui manque, ce qui ne va pas, vous lui raisonnez. Mais le fait de l'attaquer, quitte ici, vous allez l'énerver et les autres vont profiter, venir lui présenter de l'argent. Il n'a rien à perdre. Nous qui vous parlons là, nous ne sommes pas la télévision nationale. C'est à un journaliste de la RTG, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parce qu'il est au service de la nation.
Nous, les activistes, là, nous ne sommes pas au service de quelqu'un. Vous vous voyez dans notre combat. Si ça vous plaît, vous êtes avec nous. On a vu d'autres, ils étaient avec nous hier, ils sont ailleurs. Ils étaient de l'autre côté, ils sont aujourd'hui avec nous. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Donc, c'est mieux de l'approcher que de... Au lieu de teindre le feu, ne prenez pas l'essence pour mettre là-dessus. Si vous voyez un changement en Païkoum, vous ne comprenez pas, cherchez à le raisonner. Parce que qui parmi vous achète des téléphones pour lui donner? Qui parmi vous l'entretient? Donc, pensez à tout ça. Moi, j'ai reçu des coups ici. Si je voulais, wallah, je n'allais plus parler ici. Je n'allais plus parler. Mais j'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai pensé à beaucoup de choses. Des gens même du RPG, hein, des gens qui rient devant moi, qui vont dire que moi je suis avec Mamadi, que je suis double pion, tout ça. Là. Ils ont dit tout ça, mais j'ai entendu, j'ai dit bon. S'ils sont mieux que moi, là, ils n'ont qu'à faire ce que je fais. Et comme je savais que je ne suis pas à leur service, et eux, ils ne me payent pas, je ne dépends pas d'eux, je ne les ai même pas considérés. Personne, ce n'est pas eux qui m'ont dit Damaro, fais les vidéos. Ce n'est pas eux qui disent Damaro, faut dire ça. Non. Donc c'est pourquoi moi, je ne les ai même pas écoutés. Ça ne me... Hey, je n'ai pas considéré. Donc c'est pourquoi je vous dis, allez-y doucement avec Païkoum Sarr. Woulemodou, c'est comme ça a commencé. Et après, on a vu la position de Woulemodou. Donc, avec Païkoum, aujourd'hui, quelqu'un qui est au Sénégal, on prend 25 000, ou bien 30 000, 50 000 $ pour donner à quelqu'un qui est au Sénégal, tout de suite là. Si tu n'es pas fort mentalement, tu n'es pas réfléchi, tu ne vas même pas penser 2 fois. Tu ne vas même pas... Moi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, ils m'ont pas dit? Ils disent, prends l'argent, on sait que tu ne peux pas nous soutenir. Juste tais-toi. Je n'ai pas besoin de les défendre. Des fois, même si je suis fatigué, je me sens coupable. Je me dis, si je ne sors pas encore, il y a d'autres qui vont dire, Damaro a reçu l'argent. Voilà. Il y a d'autres qui vont dire ici, oh, Damaro, il a reçu l'argent. Même si je suis fatigué, il faut que je me force souvent. Vous voyez certaines de mes vidéos, des fois vous me voyez, mon visage, il y a la fatigue. Mais je le fais juste pour ne pas que des gens irréfléchis viennent raconter de conneries. C'est-à-dire, on est dans une lutte, nous-mêmes nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés, on ne peut même plus faire marche arrière. Tu t'es vu dedans, tu dois te forcer à avancer. Donc, je vous conseille, tous ceux qui sont en train d'insulter ou de traiter Païkoum de quoi, arrêtez de le pousser vers la sortie. Cherchez à le tirer. Si vous voyez qu'il est en train de glisser, vous devez le tirer vers vous et non de le pousser. Sinon, il est libre. Ce n'est pas un journaliste de l'État pour dire qu'il travaille à la RTG que vous allez dire ce que vous voulez. Il est libre. Il est libre de dire ce qu'il veut. Si vous l'entreteniez chaque fin du mois, vous lui versez quelque chose, il y a une association. Je ne parle pas de ça. Mais si tel n'est pas le cas, alors arrêtez de le pousser vers la sortie. Cherchez à le convaincre. Cherchez à le soutenir au lieu de lancer des flèches vers lui pour voilà, dire il a changé, il veut changer, il a reçu, il n'a pas reçu. Tout ça là, c'est mieux d'aller vers lui. Peut-être qu'il dit que voilà, il a mal pour les jeunes de l'Axe, mais c'est à vous de les convaincre. C'est à vous de le convaincre pour dire, ah, cette lutte. C'est pourquoi il ne faut jamais rentrer dans quelque chose si tu ne réfléchis pas bien là-dessus. Il ne faut pas emprunter un chemin et vous vous arrêtez au beau milieu. Vous n'allez pas arriver au retour, c'est-à-dire au départ, vous n'allez pas arriver à la destination.
Peut-être que vous êtes même plus proche de la fin que de vous arrêter au beau milieu. Les gens vont vous juger pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc, c'est le cas de Païkoun. Approchez Païkoun Sarré, causez avec lui. Voilà, c'est un jeune. C'est un jeune. Donc, tous ceux qui ont collaboré avec Païkoun, ne le jugez pas, ne le condamnez pas. Il faut l'approcher, il faut lui parler. Il faut l'encadrer, c'est le plus important. Aujourd'hui, on a besoin de lui. Voilà. Merci à tout le monde. Bonne soirée.